Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le point sur la Barcelona World Race dont les premières entrées dans l'océan Indien sont sous la menace d'un coup de vent violent. Au 10e jour de course, Pascal Bidégori accuse 400 000 de retard, mais rien n'est fait et la route est encore longue. Mais tout de suite direction Brest pour le départ de Thomas Coville dans sa tentative de record autour du monde qui a bien failli s'arrêter plus vite que prévu. En stand-by à Brest depuis 10 jours, Thomas Coville s'est finalement élancé à la poursuite du record du Tour du Monde en solitaire. Il a coupé la ligne de départ à Ouessant ce samedi 29 janvier à midi, dans 30 nœuds de vent et sur une mer courte et hachée, typique de la zone. Des conditions viriles qui mettent d'emblée le marin dans l'ambiance d'un Tour du Monde. Quelques minutes après le passage de la ligne, Thomas Coville fait preuve d'un grand sang-froid lorsque son trimaran de 105 pieds plante dans une vague, tout safran dehors, avant de reprendre sa route. Le solitaire expérimenté parlera quelques instants plus tard à la VHF d'un petit planté, mais avouera en off qu'il ne s'était pas rendu compte d'être passé à 2 doigts de goûter l'eau glacée de Ouessant. C'est vrai que c'était un départ assez tonique. À Ouessant et toute la première journée, j'avais du vent assez fort et surtout une mer très courte où j'ai fait 2-3 plantées dans la journée assez chaud. En plus, on était dans des conditions, il faisait pas très chaud quand même. Et la première nuit, j'ai pas allumé le feu dans le poêle, mais ça aurait presque pu être le cas. Au 4e jour de mer, le skipper approche des Canaries avec une trentaine de milles d'avance sur Francis Joyon, son concurrent virtuel, et le moral est bon. Pour battre le record de Francis Joyon qui avait parcouru le Grand Tour en 57 jours et 17 heures, Thomas Coville devra couper la ligne à Ouessant avant le 28 mars prochain. Les premiers concurrents de la Barcelona World Race sont passés dans l'océan Indien et un premier coup de baston est annoncé dans le Grand Sud. Après un mois de mer et de bataille à la régulière, le co-leader de la course, Foncia, annonce son abandon le 26 janvier dernier suite à la rupture de sa tête de mât. À 600 000 au large de l'Afrique du Sud, Gabar et Desjoyaux mettront 4 jours pour toucher Cape Town et se mettre à l'abri. Forcément déçus, on retrouve les 2 marins sur le quai, sains et saufs, mais hors course. Alors en fait, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer de faire une réparation du tube, mais déjà il faut comprendre pourquoi il a cassé avant de vouloir le réparer. Ensuite, c'est quand même un endroit qui est un peu sensible puisque c'est juste en dessous du câblage de Solent et des haubans principaux du mât. Donc c'est pas un truc qui se fait à la légère, bien sûr. Faire un nouveau mât et l'acheminer ici, déjà il y a à peu près 2 mois de délai pour faire un mât en urgence. Donc ce serait pas très malin non plus. Et donc a priori, on va mettre le bateau sur un cargo pour le ramener en Europe. Et pour faire les investigations et la reconstruction là-bas. C'est sûr que pour moi c'était vraiment une course extraordinaire. C'est difficile de l'arrêter parce que justement parce que c'était vraiment une belle expérience et un bon début de course. C'est encore plus dur d'arrêter parce que voilà, on avait envie de continuer, je pense qu'on progressait tous les jours. On était plutôt confiants sur la suite et puis voilà, tout d'un coup tout s'arrête. Un peu le rêve qui part à l'eau. C'est dur. Pour les 14 concurrents encore en course, 5 sont déjà passés dans l'océan Indien. Le duo Dick Perron est toujours en tête avec 500 000 d'avance sur le second Mafré, mais le groupe des 4, complété par Estrella Damm et Groupe Bell, sont sous la menace d'un coup de vent dont les rafales pourraient atteindre 60 à 70 nœuds. Tout de suite derrière, il y a un équipage qui marche fort, ce sont les Espagnols Pachi Rivero et Anthony Piris à bord de Renault. Profitant d'une bonne météo ces derniers jours, ils ont pu cravacher et remonter sur le groupe de tête.
Leurs images embarquées sont tout simplement superbes. Voici une carte postale version Grand Sud à 25 nœuds à bord d'un 60 pieds IMOCA. De son côté, Banque Populaire 5, à la poursuite du trophée Jules Verne, est englué dans la pétole et accuse un peu de retard. 10 jours après leur départ de Ouessant, Pascal Bidégory et ses hommes accusent près de 400 000 de retard sur le temps de référence de Franck Camas. La faute à l'anticyclone de Sainte-Hélène qui oblige le maxi trimaran à venir longer la côte brésilienne peu vantée. Mais une dépression formée sur l'Uruguay devrait permettre de sortir de la pétole pour remettre le cap sur une route plus directe vers l'Afrique du Sud. Mais l'incertitude météo fait partie du jeu et le retard constaté n'est que théorique. Les séquences météo à venir pourraient permettre de reprendre les milles sur Camas. À bord, tout le monde est en mode régate et l'ambiance semble très bonne. Profitant de ce temps calme, les équipiers s'occupent des vérifications d'usage. Entre le gréement et la structure, le travail ne manque pas. Plongé à bord du quotidien des 14 hommes d'équipage du trimaran géant. Par contre, la trinquette, j'ai laissé. Si on envoie sur le médium, est-ce qu'on se met la trinquette en l'air avant ou pas? Ah, on est où ici, Pim? On est dans le flotteur bâbord et je suis en train de faire le check de structure du flotteur. Top pour voir si on n'a pas de problème structurel. C'est le moment de le faire parce qu'après les conditions seront moins inclémentes. Là on est pour le moment au portant avec des vents assez calmes. On a la côte du Brésil. Voilà. D'accord. Bon bah c'est du job ça hein. Combien de temps t'as à peu près pour effectuer l'opération? 2h30 après. Pétole molle à bord de Banque Populaire. La risée est juste devant. Ça va redémarrer là, ça fait quelques temps qu'on est un peu encalminé. Dis merci à Kevin de t'avoir passé la barre, Xavier. Merci Kevin. Fantastique, comme dirait Sympa, hein. Brian.